Je suis Claude Trépanier, directeur du développement pour Habitat Multigénération, un promoteur immobilier à impact social et économique. Les situations sont vastes, mais c'est incarné dans une personne. C'est le président fondateur, Fernand Stuart, qui a au-dessus de 60 ans d'expérience en affaires. Il a parti des projets domiciliaires au Québec là, dans les années 60. Il a vendu des maisons mobiles et usinées à Drummondville pendant 15 ans, un ancien fondateur d'échangeurs d'air. Et puis, lui, lors le voyage aux États-Unis, il a vu à la télé américaine un organisme à but non lucratif qui s'appelle Habitat for Humanity, Habitat pour l'humanité, qui construit des maisons vraiment, pour des gens à revenus très modestes ou à pas de revenus du tout. Donc, depuis 1976, un organisme à but non lucratif aux États-Unis a construit 1 million de maisons dans 100 pays. Donc, ça l'a vraiment marqué parce qu'ils ont un modèle d'affaires d'économie sociale très performant. Ils vont chercher des dons, des commandites et puis du travail en bénévolat. Pour une mise de fonds pour acheter une maison avec eux, c'est 500 heures de bénévolat. Et donc, 1 million de maisons dans 100 pays, c'est très performant. Mais eux, ils construisent seulement une maison de plus dans un quartier. Et les besoins pour des maisons abordables dans le monde, c'est 4000 maisons à l'heure, 24 heures par jour, 365 jours par année. Fait que c'est pas 20 maisons de plus par année au Québec qu'on va faire une différence dans le taux d'occupation de maisons abordables. Donc, lui, il s'est dit, il faut créer des quartiers parce que la demande est très grande. Et donc, il a cherché un terrain pendant 6 ans. On a fini par trouver l'entier ici en 2013. On a fini de le payer en 2014. Le concept, c'est de rendre les maisons très abordables, mais dans un environnement convivial et où les gens peuvent gagner en autonomie domiciliaire, alimentaire et économique. Là, on se trouve présentement sur un de nos terrains à Lantier, dans les Laurentides, où nous réalisons un projet de développement domiciliaire durable. C'est tout simplement un projet de domiciliaire environnemental très abordable et où on cherche à faire gagner les résidents en autonomie domiciliaire, alimentaire et économique. L'autonomie domiciliaire, c'est des petites maisons pas chères, entre 100 et 160 000 tout compris, que les résidents peuvent finir eux-mêmes pour économiser. Ils coûtent pas cher à chauffer parce qu'elles sont toutes solaires passifs. L'autonomie alimentaire, c'est qu'on encourage les résidents à produire des aliments dans leur maison, sur leur terrain privé, sur le terrain qu'ils partagent avec 5 voisins ou dans la forêt, parce qu'ici, il y a 125 acres qui est commun et accessible à tous les résidents. L'autonomie économique, c'est qu'il y a beaucoup d'usages de commerce à la maison pour que les résidents puissent gagner des sous avec des activités commerciales à petite échelle, soit travail à la maison ou même l'exploitation des ressources naturelles du territoire. Là, il y a beaucoup de chevreuils. Il y a des dindons sauvages. Il y a beaucoup de petits fruits. Des bleuets, des fraises, des framboises, des mûres. Donc, on veut encourager la cueillette des produits forestiers non ligneux. Donc, il y a un agronome qui est venu récemment. Là, il va nous soumettre une proposition pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pousser, où et comment. Puis on aimerait aussi qu'il y ait un incubateur de ferme biologique sur un des 2 terrains ou à proximité pour qu'on puisse avoir notre propre fermier de famille. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce type d'habitation? C'est peut-être parce que ça va être une communauté. Ouais. Et puis je voulais pas une maison grande non plus. J'ai une serre, j'ai beaucoup de choses dedans. Oui. Il y a de tout. Il y a beaucoup de fleurs, mais il y a des tomates, il y a des concombres, des courges, des blettes. Il y a beaucoup de choix. Des marguerites, il y a 2 noyers qui sont sortis il n'y a pas longtemps. On m'a donné des noix l'année passée. Et puis, il y a à peu près 3 semaines, piouf, 2 sont sortis. Attrapés. C'était sauvage, mais elle commence bien maintenant. Quand j'arrive, elle commence à venir vers moi. Mais au début, elle s'en allait en courant. Elles sont jeunes, je pense, parce qu'elles ne pondent pas encore. Oh, les cocottes. J'aime bien avoir des poules. Est-ce que vous considérez votre entreprise comme responsable? Oui, parce que nous concevons une offre de produits et de milieux de vie pour satisfaire les besoins essentiels des résidents au coût le plus bas possible en respectant les normes et en leur en donnant pour leur argent. Et aussi, on leur offre un milieu de vie où ils gagnent en autonomie. Et on cherche aussi à faire des affaires avec nos résidents
pas qu'ils puissent faire assez de sous pour acheter nos terrains et nos maisons. Nous cherchons aussi à inclure des clientèles à statut précaire, par exemple des femmes seules âgées, des femmes victimes de violences, des jeunes ou des adultes en réinsertion sociale ou des handicapés mentaux et physiques. Donc, activement, je cherche des organismes qui aident ces types de clientèles-là pour leur dire, bien, écoutez, on pourrait faire des maisons pour vos résidents sur nos terrains. Donc ici, on voit une carte de notre projet domiciliaire durable. Une ancienne terre à bois de 165 acres sous forme rectangulaire. Et présentement, nous sommes ici là, dans une clairière communautaire. Et nous, on a fait un plan de lotissement qui a une plus faible empreinte écologique, donc qui prend avec des terrains plus petits et on regroupe les maisons par groupe de 6. Donc, ça prend moins de chemin pour accéder à tous les lots. Donc, les terrains sont plus petits. D'habitude, dans la région rurale au Québec, c'est minimum 1 acre pour une maison unifamiliale isolée. Ici, c'est 1/3 d'acre, 16 150 pieds carrés. Mais par servitude permanente mutuelle, chaque lot donne accès à 4 000 pieds carrés de son 16 150 pieds carrés à 5 autres voisins et eux aussi pour faire un espace collectif de 24 000 pieds carrés dans lequel ils peuvent au minimum avoir un puits artésien qu'ils partagent. Par exemple, un aménagement paysager à une bonne échelle. Là. Peux-tu nous expliquer un peu en 2 minutes ton petit projet d'aménagement? Oui, ben, on a rencontré ici plein de rocs, ça a été comme de l'autre côté là. Et puis on a décidé de faire un petit jardin avant de se lancer à construire parce que la construction ça va aller loin mais on veut profiter de la nature pareil. Les week-ends avec les enfants et tout ça, donc on a décidé de faire un aménagement paysager. Ça nous plaît la nature, le projet des Claudes c'est vraiment bon et tellement intéressant que bon, finalement on a acheté le terrain. Ce sont des matériaux le moins possible à base de pétrole ou de produits chimiques. Dans notre deuxième génération de maisons, nous avons utilisé des panneaux structurants isolés. Donc ça, c'est du polyisocyanurate en 2 planches d'aspanite. Pourquoi? Parce que même si c'est à base de pétrole, ça dégage des composés organiques volatiles seulement lors de la fabrication, mais pas par la suite. Et parce qu'on a un très grand coefficient de résistance thermique par pouce. Donc ça a 4 pouces et ça a R26, tandis que le code du bâtiment demande R24 minimum dans les murs. Fait qu'imaginez avec l'isolation à l'intérieur ou de la finition à l'extérieur, ça monte à peu près à R30 ou R35. Donc présentement, on a 7 hameaux qui sont cadastrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on prévoit pour les années futures d'autres phases de développement pour aller jusqu'à peu près une centaine de lots.